RMC en Ukraine où on vous retrouve, Nicolas Poincaré. Vous êtes en Ukraine avec Benoît Ballet. Le couvre-feu à Kiev où vous êtes vient de prendre fin. Il y a eu un bombardement. Oui, couvre-feu très strictement respecté hier toute la journée. Et effectivement, eh bien, ce matin, depuis une heure maintenant, les gens peuvent ressortir dans la rue, mais ils ne sont pas très nombreux. Un bombardement, effectivement, juste avant l'aube. C'est de nouveau un immeuble civil qui a été touché. On a vu des images d'appartements en feu, d'habitants qui ont dû être évacués. Le bilan est d'un mort et 4 blessés. Mais apparemment, c'est de nouveau, comme hier, un missile russe qui a été intercepté par les défenses antiaériennes ukrainienne et qui est tombée donc accidentellement sur cet immeuble civil. Ce n'est pas donc un immeuble civil qui a été visé, mais c'est un immeuble qui a été touché accidentellement. Aujourd'hui, on est jeudi, ça fait précisément 3 semaines, le jeudi d'il y a 3 semaines que ce conflit en Ukraine a commencé. 3 semaines de guerre aux portes de l'Europe. Est-ce qu'on peut commencer à adresser un bilan ? Oui, eh bien, vu d'ici, Apolline, vu par les habitants de Kiev, la première certitude, c'est eh bien, que le plan russe d'une guerre éclair a échoué. Ce plan, vous vous en souvenez, c'est les services de renseignement américains qui l'avaient décrit avec précision. C'était d'attaquer l'Ukraine par tous les côtés, par le nord, par l'est, par le sud, d'envahir le pays et de faire tomber Kiev en 48 heures. Et puis aussi de faire disparaître d'une façon ou d'une autre le président Zelensky. Et finalement, rien de tout cela n'est arrivé donc. Effectivement, sauf l'attaque massive qui a impliqué environ 200 000 hommes, c'est-à-dire presque autant que l'armée française. L'agression, l'invasion de l'Ukraine a bien eu lieu, mais elle a buté sur une résistance inattendue. Et ici à Kiev, les Russes se battent depuis 10 jours maintenant pour le contrôle d'une seule banlieue, Irpin, où ils ne progressent toujours pas. Et ils ont heureusement pour l'instant choisi de ne pas bombarder massivement la capitale ukrainienne. Il faut le dire, il y a tous les jours des petites attaques, des petits bombardements, mais on ne peut pas parler d'une bataille de Kiev. Elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas eu lieu. En fait, après 3 semaines de guerre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune des grandes villes ukrainiennes n'est tombée aux mains des Russes, ni Kharkov, la deuxième ville du pays, qui est bombardée depuis le premier jour avec des dégâts considérables, mais qui n'est pas tombée, ni Odessa, ni surtout Mariupol, la grande ville au bord de la mer d'Azov, qui est en train de devenir une ville martyre, qui était l'objectif militaire numéro 1 des Russes. Hier, un théâtre a été bombardé, théâtre dans lequel se trouvaient 1 millier de réfugiés. On n'a pas encore de bilan humain, mais on a vu des images du bâtiment à moitié rasé. Joe Biden, le président américain, a parlé cette nuit d'un crime de guerre. Nicolas, qu'est-ce qu'ils disent les habitants des négociations éventuelles ? Alors, les habitants à qui j'ai eu l'occasion d'en parler longuement hier, eh bien, pour la plupart, ils n'y croient pas. Ils disent on ne négocie pas avec l'envahisseur, on ne peut pas espérer quoi que ce soit de Poutine. Ici, la plupart des gens préfèrent croire à une hypothétique victoire militaire plutôt qu'un compromis avec les Russes. Et pourtant, eh bien, il faut bien reconnaître que ces négociations, elles ont lieu, elles ont le mérite d'exister. On parle désormais d'un statut futur de l'Ukraine. Les Ukrainiens acceptent l'idée de ne jamais adhérer à l'OTAN. Les Russes évoquent pour le pays un statut qui pourrait être proche de celui de l'Autriche ou de la Suède, c'est-à-dire de pays qui sont neutres militairement, mais qui sont membres de l'Europe. Donc il y a quand même des progrès en cours. Quand on pense qu'il y a 3 semaines, les Russes voulaient dénazifier le pays et l'annexer et supprimer le président, eh bien on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même d'incontestables progrès qui ont été faits. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications depuis Kiev. Nicolas Poincaré bien sûr avec Benoît Ballet. Faites bien attention à vous et à demain. Il est 7h50.